Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus et que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Pendant que je suis en train de parler, j'ai déjà envoyé les passages de base pour ce soir, le thème de ce soir. Vous avez la possibilité déjà de préparer, hein, si vous pouvez, de préparer les différents versets, chapitres qui ont été mentionnés, après quoi nous allons les lire tout à l'heure. Il y a la famille de Paris, Guadeloupe, qui voulait saluer. Donc, vous avez la parole, frère Dominique. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Ici, de mon côté, ça va bien, mais en fait, j'ai pas de retour, j'ai pas de son. C'est pour ça, en fait, là, le son vient juste de revenir. Et c'est pour ça que là, que je t'ai entendu dire ça, donc il fallait que je... Voilà. Donc tout va bien. Merci, bon partage. Amen, amen, amen. Sois abondamment béni là où tu te trouves. Que les enfants aussi soient bénis, ainsi que notre maman Jacqueline. Amen. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, frères et sœurs, nous allons avancer. Le thème de ce soir s'intitule N'oublions jamais d'où Dieu nous a tirés. N'oublions jamais d'où Dieu nous a tirés. Pour ce faire, nous allons prendre le livre d'Esther, chapitre 4, le verset 9 au verset 17. Le livre de Deutéronome, le chapitre 8, le verset 7 au verset 18. Donc, l'assemblée qui est peut-être prête à lire, n'hésitez pas à ouvrir les micros directement. Soyez bénis. Amen. J'ai lu Esther, chapitre 4, à partir du verset 9, au nom de Jésus. Attaque revint et rapporta à Esther les paroles de Mardochée. Celle-ci ordonna à Attaque de rapporter sa réponse à Mardochée. Tous les serviteurs de l'empereur ainsi que les habitants de toutes les provinces de l'Empire savent qu'il y a une loi qui est la même pour tous, en vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'empereur sans avoir été convoqué par lui sera mis à mort, sauf si l'empereur lui tend son sceptre d'or. Voilà 30 jours que je n'ai pas été invité à me rendre chez l'empereur. Lorsqu'on eut rapporté à Mardochée les paroles d'Esther, il lui fit répondre: ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, le silence, dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es parvenue impératrice, tu es devenue impératrice. Alors Esther fit porter cette parole à Mardochée: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûne pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Mardochée partit et fit ce qu'Esther lui avait commandé. Amen.
Amen. Si nous assemblée à trouver l'autre passage, on peut continuer. Amen. Deutéronome chapitre 8, le verset 7 au verset 18. Deutéronome chapitre 8, le verset 7 au verset 18. Car le Seigneur votre Dieu vous introduira dans une bonne terre, terre pleine de ruisseaux, d'étangs et de fontaines, où les sources et des fleuves répandent leurs eaux en abondance dans les plaines et le long des montagnes. Terre qui produit du froment, de l'orge et des vignes, où naissent les figuiers, les grenadiers, les oliviers, terre d'huile et de miel, où vous mangerez votre pain sans en manquer jamais, où vous serez dans l'abondance de toutes choses, dont les pierres sont du fer et les montagnes remplies de métaux d'airain, afin qu'après avoir mangé et vous êtes rassasiés, vous bénissiez le Seigneur votre Dieu, qui vous aura donné une si excellente terre. Prenez garde d'oublier jamais le Seigneur votre Dieu et de négliger ses préceptes, ses lois et ses cérémonies que je vous prescris aujourd'hui. Verset 12. De peur qu'après avoir mangé et vous être rassasiés, après avoir bâti de belles maisons et vous être établis, après avoir eu des troupeaux, des bœufs et des troupeaux de brebis, de l'or et de l'argent, et toutes choses en abondance, votre cœur ne s'élève et que vous ne vous souveniez plus du Seigneur votre Dieu, qui vous est tiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui fut votre guide dans un désert vaste et affreux, où il y avait des serpents qui brûlaient par leur souffle, des scorpions et des dissaptes, où il n'y avait pas d'eau, qui a failli jaillir des ruisseaux de la pierre la plus dure, qui vous a nourri dans le désert de la manne inconnue à vos pères, et qui, après vous avoir puni et vous avoir éprouvé, a eu pitié de vous, afin que vous ne disiez point dans votre cœur, ma puissance et la force de mon bras m'ont procuré toutes ces choses, mais que vous vous souveniez que le Seigneur votre Dieu vous a donné lui-même toute votre force, pour accomplir l'alliance qu'il a jurée à votre Père, comme le montre le jour présent. Amen. Éternel des armées, Seigneur, Papa, sois béni, Père de gloire, pour ton Saint-Nom, sois élevé, Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas t'adorer. Conduis-nous, Seigneur, guide-nous, Seigneur, Papa, et que tout ce qui va être dit, Seigneur, mon Dieu, Papa, puisse être dit, Seigneur, pour ta gloire et par ta gloire, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de renforcer, Seigneur, notre système immunitaire. Merci encore, Seigneur, de te souvenir de nous. Merci encore, Seigneur, de pardonner nos péchés. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, Père, de nous protéger. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce qu'on ne t'a pas dit. Merci. Conduis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, on va laisser en vitesse la possibilité à nos frères qui nous ont rejoints de nous dire bonsoir et comment ils vont. Donc, vous avez la parole, les frères et sœurs qui viennent de nous rejoindre. Soyez bénis. Amen, bonsoir à tous les bien-aimés ici. Nous nous portons bien, nous sommes arrivés un peu en retard. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là et soyez bénis. Amen, bonsoir. Amen, soyez tous bénis. De mon côté aussi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et je m'excuse pour le retard. Amen. Amen, bonsoir, bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je me porte bien par la grâce de Dieu et toute la famille aussi. Amen. Amen, amen, amen. Soyez abondamment bénis et soyez encore les bienvenus. Donc, comme cela a été déjà écrit, le thème de ce soir s'intitule « Ne jamais oublier d'où Dieu nous a tirés ». Et nous avons lu et mentionné aussi les deux chapitres ou les deux livres qui vont nous aider. Donc, frères et sœurs, c'est une histoire que nous connaissons tous. Premièrement, l'histoire d'Esther. Comment le Seigneur s'est révélé à elle
d'où le Seigneur l'a tiré. Juste pour faire un petit bref résumé de cette histoire-là, le roi Assyrus, un grand roi, avait fait un festin et en invitant sa femme Vasthi, mais celle-ci en fait ne s'est pas présentée parce que pour elle son mari était un ivrogne et ne voulait pas avoir cette honte-là devant les gens, et elle a été tout de suite destituée de ses fonctions de reine. Et un édit avait été publié qu'on devait choisir ou chercher une jeune fille belle de figure au roi. Et voilà que parmi toutes ces femmes-là, toutes ces jeunes filles-là, Esther, qu'on appelait aussi Hadassa, avait été choisie. Oui, elle avait été choisie par la grâce de Dieu. À côté de cela, en préparant ce message, il y a aussi deux petites précisions qui ne sont pas si importantes que ça, mais qui méritent quand même d'être dites. C'est que d'après plusieurs versions, il y a des versions qui disent que Esther était la cousine de Mardoché. D'autres disent que Esther était la nièce de Mardoché. Par exemple, vous avez la version français courant qui disent que Mardoché était son oncle. Donc, du coup, Hadassa était sa nièce. Et d'autres versions qui disent que Hadassa était sa cousine, tout simplement. Amen. Donc, à côté de cela, frères et sœurs, nous comprenons, bon, comme on a dit dans un premier temps, le thème d'aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si était sa cousine ou sa nièce et tout ça, mais on sait ils étaient en fait quasiment de la même famille. Mais la Bible nous dit que c'est par la grâce de Dieu, voyez-vous, Mardoché qui l'avait élevé, c'est Mardoché qui l'avait élevé, deux petites secondes. Amen. Merci pour votre patience. Donc, comme on disait, la Bible nous dit que après la mort des parents d'Hadassa ou d'Esther, Mardoché l'avait pris comme c'est un peu la coutume dans plusieurs pays, beaucoup plus en Afrique, où certaines sœurs prennent leur petite sœur comme leur mère, où certains parents proches prennent les orphelins comme leurs enfants et les élèves, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'était un peu le cas de Mardoché et de Esther. Mardoché, qui était un juif, avait bien pris soin de cette dernière, et le Seigneur les a énormément bénis, puisque Esther est arrivée à accéder au palais royal. Et en accédant, la Bible nous dit aussi que vous vous souvenez dernièrement, quand on parlait de le message que le Seigneur m'a mis à cœur de donner, on parlait de la déportation des Juifs, la déportation des Juifs. La Bible nous dit en fait que Mardoché et Esther, en fait, surtout Mardoché, faisaient partie de cette déportation-là, puisque les deux livres en fait se suivent, même les autres livres se suivent, à savoir Néhémie, ainsi que Esdras, voilà, ainsi que Esdras se suivent, d'où Mardoché faisait partie de ces juifs-là qui avaient été déportés. À côté de cela, Esther ayant accédé au palais royal, malheureusement, il y avait un autre homme qu'on appelait Aman qui n'aimait pas du tout les juifs. Et sa haine s'est encore plus aggravée quand Mardoché, lui, il ne se prosternait pas devant Aman. Et ça a encore mis de l'irritation dans son cœur. Et un édit avait été donné comme quoi il fallait exterminer les Juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Mardoché, toujours dans sa façon d'être, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il ne voulait pas se corrompre, il ne voulait pas se mettre à genoux, il ne voulait pas donner ou faire des éloges à Aman. Il a envoyé un message
au serviteur de Esther pour lui faire comprendre que attention, ton peuple est en train d'être détruit. Ton peuple, on est en train de former un complot contre ton peuple. Voyez-vous? Mais ici, là, Esther n'a pas fait attention à cela. Donc, c'est vraiment ici la partie qui va beaucoup plus nous intéresser. Esther n'a pas fait attention au message que Mardochée lui a envoyé. Elle a minimisé. Elle n'a pas pris en compte ce message-là qu'on était en train de faire un complot pour tuer son peuple, pour tuer ses compatriotes. Elle a négligé. Elle a fait semblant en disant que, tu sais, Mardochée, ici au palais royal, pour accéder, pour voir le roi, c'est tellement compliqué qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. En gros, écoute, c'est pas la peine, laisse-moi tranquille. En gros, moi, je suis arrivé. Et Mardochée, dans sa façon d'être vraiment intègre, dans sa façon d'être vraiment ce justicier, si on peut l'appeler ainsi, ce justicier, cet homme qui n'aimait pas l'injustice, il va lui envoyer un message tellement clair, un message tellement poignant, un message tellement rude qu'elle va se réveiller. Et ce genre de message, nous en avons besoin dans notre temps présent. Ce genre de message, nous en avons besoin en ces temps difficiles que nous vivons. Ce genre de messages sont des messages qui nous réveillent. Il va dire à sa cousine qu'écoute, écoute-moi bien, si vous voulez un peu, écoute-moi bien. Ton peuple est on est en train de vouloir tuer tout ton peuple. On est en train de former un complot contre lui. Et si tu ne te réveilles pas et ne t'imagines pas un instant que parce que tu es dans le palais royal, toi tu vas vivre. Souviens-toi d'où Dieu t'a tiré. Souviens-toi que tu étais orpheline de père et de mère. Et que ce n'est pas maintenant que tu manges à satiété. Ce n'est pas maintenant que tu as l'eau à boire, tu as des beaux habits, tu as une belle maison, tu as une belle voiture, tu as de l'argent, que tu vas commencer à minimiser le peuple du Seigneur, à savoir le peuple juif. Ne t'imagine pas qu'un instant, parce que tu fais partie du corps royal, que tu vas y échapper. Et souviens-toi de toute la galère, toutes les difficultés que tu as subies avant que tu arrives là. Ton père est mort, ta mère est morte. C'est moi qui t'ai pris sous les ailes. Et maintenant qu'on te parle que ton peuple est en train de dépérir, qu'un certain Aman est en train de former un complot contre ton peuple, que tu vas rester comme ça sans rien faire. Et souviens-toi et dis-toi aussi une chose. Si tu ne te lèves pas, si tu ne bouges pas le petit doigt, sache que la délivrance d'Israël viendra de quelque part d'autre. C'était un message clair, c'était un message poignant de Mardochée envers Esther. Et ce message-là l'a réveillé complètement. Et ce message-là, comme on dit, l'a fait revenir à la raison. D'où le titre, n'oublions jamais d'où Dieu nous a sortis. Ou n'oublions jamais d'où Dieu nous a tirés. Avant qu'on ait tout ce qu'on a, avant qu'on devienne chrétien, avant que Dieu nous ouvre les portes, quelle était notre vie d'avant? Quelle était notre vie d'avant? On avait beaucoup de souffrance. On avait à peine du pain à manger. On avait à peine un centime dans la poche. On avait à peine tout ce qu'on a maintenant. On priait beaucoup. On jeûnait beaucoup.
on faisait tout ce qu'il y a lieu de faire pour obtenir la grâce de Dieu, la bénédiction de l'Éternel. Maintenant que Dieu nous a ouvert les portes, qu'en est-il maintenant, frères et sœurs? Où en sommes-nous maintenant, frères et sœurs? Et c'était le message que Mardochée a envoyé à Esther. Et ce message-là, l'ayant réveillé, elle a dit à Haman, ok, d'accord, j'ai compris. Alors, proclamez un jeûne de votre côté, et moi aussi, je veux jeûner. Donc, elle a pris conscience que, attention, ce n'est plus de l'amusement. Parce que si on persécute, si on tue mon peuple maintenant, il n'y aura plus personne. Et je serai la seule juive qui sera dans le palais royal. Et certainement aussi mon tour arrivera. Voyez-vous? Et après cela, les Juifs ont pris ce moment de jeûne-là. Les Juifs se sont unis. Les Juifs se sont rassemblés. Les Juifs se sont rassemblés pour jeûner et pour implorer la grâce du Seigneur. Et le Seigneur s'est manifesté. Et le Seigneur est venu au secours de son peuple. Et quand on continue à lire la suite de l'histoire, on voit comment Mardochée s'est beaucoup battu pour son peuple. Et d'ailleurs, ce Mardochée même, il avait sauvé la vie du roi, puisqu'il y avait aussi ses collaborateurs qui ont commencé à former un complot contre lui. Et il a dénoncé ce complot-là, et la vie du roi avait été épargnée. La vie du roi avait été épargnée. Et par la suite, ce Mardochée-là a été un héros national pour son peuple. L'autre texte que nous avons lu, dans Deutéronome chapitre 8, le verset 17 au verset 18, le Seigneur, avant de faire rentrer son peuple au pays de Canaan, il va leur dire beaucoup de choses. Que quand vous allez rentrer dans le pays béni, dans la terre promise, n'oubliez pas beaucoup de choses. Parce que vous savez, quand nous sommes dans des moments de difficulté, c'est là que nous prions le plus. Quand nous sommes dans le moment de galère, si on peut le dire ainsi, c'est là que nous recherchons davantage la face du Seigneur. C'est là que nous recherchons davantage la grâce de Dieu. En gros, c'est là que nous sommes davantage plus proches du Seigneur. Ce qui est une bonne chose, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça, dans le livre des Psaumes, il est écrit, il est dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel les sauva. Voyez un peu, dans leur détresse. Donc c'est dans la détresse qu'on crie au Seigneur. Mais notre Dieu, le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu que c'est seulement quand on a besoin de lui, ou quand nous sommes dans les moments de difficulté, qu'on a forcément d'aller auprès de lui. Non. Notre Dieu, que ça aille bien, que ça aille pas bien, nous devons aller auprès de lui. Imaginons-nous, nous avons un ami. C'est seulement quand on a besoin d'argent qu'on va seulement le consulter. C'est seulement quand on est dans les moments de difficulté que nous allons auprès de lui. Mais à un moment donné, cet ami va nous dire, écoute, frère, je ne te comprends plus. Quand tu as mangé, quand tu as boire, tu ne viens jamais me saluer, tu ne viens jamais me dire bonjour, mais c'est seulement quand tu veux un prêt d'argent, seulement quand tu veux à manger ou à boire que tu viens chez moi. Non, ce n'est pas de l'amitié ça. On appelle ça avoir un ami de profit. Donc, c'est seulement pour notre profit qu'on a cet ami-là. Et personne d'entre nous ici aimerait être ce genre d'ami. Quand on vient seulement près de lui, quand on est dans le besoin, non. Si on se dit que nous sommes des amis ou qu'on a un bon ami, allons vers lui, que ce soit dans les bons et dans les mauvais moments. Et c'est pareil pour le Seigneur. Allons vers lui quand il nous a bénis.
allons vers lui quand nous sommes dans un moment de difficulté. Alors le Seigneur va avertir son peuple que quand vous allez entrer dans ce pays-là, quand vous allez manger à satiété, donc en abondance, quand vous aurez tout ce que vous désirez, n'oublions pas le nom de l'Éternel. N'oublions pas l'Éternel. Parce que frères et sœurs, la bénédiction, voyez-vous, la bénédiction, quand nous l'avons, si on n'a pas été bien formé avant de l'avoir, on risque de s'égarer. La grâce de Dieu, si on n'a pas été bien formé avant de l'avoir, on risque de passer à côté de l'essentiel. Et c'est pour cela qu'il est très important que dans le moment de souffrance, que nous recherchons encore davantage la face de l'Éternel, que nous disons au Seigneur que Seigneur, ok d'accord, maintenant je souffre, alors forme-moi dans l'humilité, forme-moi dans la simplicité, aide-moi à avoir un cœur joyeux, un cœur qui est prêt à aider, un cœur qui ne se détournera pas de toi. Je vais prendre un exemple en vitesse. Nous respectons tous le roi Salomon. Que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il nous a donné et continue de nous donner. Ben, le problème, en fait, comment dirais-je, la plus grande chose qui a fait détourner le cœur du roi Salomon, c'est parce que, voyez-vous, la bénédiction, pas forcément qu'elle a surpris, mais il n'était pas bien formé pour gérer cette bénédiction-là. Il n'est pas passé dans le moment de difficultés pour obtenir cette bénédiction-là. Voyez un peu. Et quand on voit un tout petit peu la suite, ayant construit chaque, si on peut le dire ainsi, chaque église à tous ces faux dieux-là, on peut se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voyez un peu. Et c'est comme ça la bénédiction. Il est vrai que le Seigneur dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ça, on ne peut pas bouger ce verset-là. C'est le Seigneur qui le dit. Mais à côté de cela, si nous ne faisons pas attention à notre bénédiction, on risque de s'égarer. Vous connaissez, tout comme moi, des gens qui étaient au plus bas de l'échelle. Ils criaient, ils priaient le Seigneur. Mais une fois que le Seigneur les a visités, une fois que le Seigneur a ouvert les portes, ces personnes, on ne les voit même plus à l'église. Ils ne prient même plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que notre Dieu, c'est seulement ce Dieu-là, le pôle emploi? Est-ce que seulement ce Dieu-là qui est la banque internationale que prenez, puis partez, ne revenez plus? Nous convenons tous que c'est non. Mais c'est ce Dieu-là que prenez, revenez et continuons avec lui tout simplement. Donc, frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle, le Seigneur attire notre attention que dans la marche d'avec lui, ou sur la marche d'avec lui, n'oublions pas d'où il nous a sortis. Il y a des années, il y a des mois, il y a des semaines, ça n'allait pas du tout. On criait au Seigneur, on priait, on jeûnait, il a ouvert les portes. Alors, pourquoi maintenant on s'est complètement égaré? Pourquoi maintenant on ne prie plus? Pourquoi maintenant on ne fait plus les choses qu'on faisait avec lui? Il y a un gros souci, un sérieux souci. Quand nous étions au chômage, on disait, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un travail, Seigneur, j'ai besoin d'un travail, et dès que j'aurai ce travail-là, je vais te servir, je vais te bénir avec le fruit de mon travail. Seigneur dit, voilà mon fils que j'aime, voilà ma fille que j'aime, elle est vraiment motivée. Mais dès que le travail arrive,
on commence à gagner un peu, les excuses commencent à pleuvoir. Seigneur, tu sais, hein, mon chef là, il est compliqué. Du coup, quand je rentre du travail, j'ai plus le moral, j'ai plus la prière. Ou Seigneur, tu sais, moi je travaille 10 heures par jour, 12 heures par jour. Bon, on se voit le week-end, Seigneur, parce que là, la semaine là, c'est très très compliqué pour moi. On se voit que le week-end. Malheureusement, parfois le week-end arrive. Seigneur, tu sais, le week-end, il y a pour les familles qui ont des enfants, les enfants là, c'est compliqué. Hein. Je suis pas assez resté avec eux en semaine, donc il faut qu'on en profite un peu le week-end. Tu sais, le week-end, il faut faire à manger, il faut faire les courses, il faut faire les ménages. Seigneur, tu sais, il y a des choses que j'ai pas pu faire en semaine, il faut que je les rattrape le week-end. Seigneur, tu sais, Seigneur, tu sais, Seigneur, tu sais. Ça devient notre nouveau refrain. Frères et sœurs, ce n'est pas bon. On priait le Seigneur même pour d'autres choses. Mais dès qu'on les a obtenues, on part. Un autre exemple dans le livre de Luc, si mes souvenirs sont bons, Luc chapitre 17, avec les 10 lépreux. Voici des gens qui étaient lépreux, une maladie détestable à cette époque-là, au milieu des Hébreux, une maladie qui était comme le coronavirus, exclue, quarantaine, cinquantaine, trentaine, ils devaient porter le masque. Ils sont allés auprès des sacrificateurs pour que les sacrificateurs prient pour eux, pour avoir la guérison, rien du tout. Ils sont allés auprès de tous les médecins pour que les médecins guérissent la lèpre. Rien du tout. Et voilà qu'ils ont entendu parler du Seigneur. Le Seigneur ne l'a même pas touché. Il a seulement dit, allez vous montrer auprès des principaux sacrificateurs et montrez-leur ce que le Seigneur, ce que Dieu a fait pour vous. Ils ont obtenu la guérison. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et parmi ces 10-là, un seul est revenu, dit merci à Dieu. Donc, en gros, un seul a compris que non. La guérison que j'ai obtenue, c'est Dieu qui me l'a donnée. Alors, je vais revenir pour dire merci à mon Dieu pour les bienfaits qu'il m'a fait. Avant, tout mon corps était rempli de boutons. Tout mon corps était rempli de plaies. Grâce à lui, ces plaies sont parties. Avant, aucune femme ne pouvait me regarder. Avant, aucune fille ne pouvait me regarder. Maintenant que tous ces écailles-là, toutes ces plaies-là, en fait, sont parties. Alléluia, gloire au Seigneur. Maintenant, une femme peut me regarder maintenant. Une femme peut me dire bonjour maintenant. Il est revenu pour dire merci à Dieu. Avant, j'étais exclu de la population. Avant, j'avais une quarantaine à observer. Mais maintenant, je suis devenu normal comme tout le monde. Alors, je vais aller dire merci à ce Dieu-là. Et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. À beaucoup de personnes. Donc, frères et sœurs, n'oublions jamais où Dieu nous a tirés. Le frère Bertrand nous racontait encore, si mes souvenirs sont bons, lundi, comment, premièrement, le Seigneur a secouru une dame qui devait aller à l'aéroport. Comment encore, lui, il était assis tranquille dans sa chose en Konsamba, et on lui dit que tu es affecté à Yaoundé, alors qu'il n'avait rien demandé. Mais certainement, il avait dans ses pensées, le Seigneur lui dans ses pensées. Ça concorde aussi avec ce que la Bible dit qu'ils sont les cœurs et les reins. On l'affecte à Yaoundé. C'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Donc, quand c'est comme ça, frères et sœurs, comment ne pas bénir le Seigneur? Comment ne pas élever le Seigneur? Comment ne pas être reconnaissant envers ce Dieu-là?
Et l'autre plus grande bénédiction, l'autre plus grande faveur que le Seigneur nous accorde au quotidien, frères et sœurs, c'est très important de le savoir. L'une des plus grandes bénédictions et faveurs que le Seigneur nous accorde, c'est au quotidien. Parce que quand nous sortons, le nombre d'anges que le Seigneur déploie pour nous garder, pour nous protéger, on ne peut pas l'imaginer. Ce sont des choses spirituelles invisibles. Parce que si on donnait ne serait-ce que, si le Seigneur donnait ne serait-ce que une seule seconde à l'ennemi, si c'est donné une seule seconde à l'ennemi que, vas-y, fais ce que tu veux dans ce monde, il le détruirait en une seule fraction de seconde. Mais le Seigneur ne peut pas permettre cela, en tout cas pour l'instant non. Parce qu'il connaît, il sait que la seule passion, la seule chose qui peut faire plaisir à l'ennemi, c'est que Dieu lui accorde cette seconde-là. Et c'est fini pour toute l'humanité. C'est fini. Voyez-vous? Mais le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège et le Seigneur nous couvre dans ses ailes. Nous sortons premièrement et nous rentrons aussi en paix. Comment ne pas bénir le Seigneur par rapport à ça? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas le louer? Voyez un peu. Et ceci, ce n'est pas par nos propres forces. Ce n'est pas parce que nous avons le plus gêné ou parce que nous prions le plus. Non, c'est sa miséricorde. C'est sa miséricorde. Voyez un peu, frères et sœurs. Donc, pour résumer cet encouragement, cette exhortation, ce message, c'est que premièrement, avant de demander des excuses ou donner des excuses à notre Dieu, comptons tous ses bienfaits. Avant, nous étions tellement malades qu'on n'arrivait pas à se lever du lit. Le Seigneur nous a visités. Avant, on n'avait même pas un bout de pain à manger. On n'avait même pas un centime dans la poche pour acheter quoi que ce soit. Et le Seigneur a ouvert les portes pour nous. Avant, on était, comme on dit, la risée de tout le monde. Avant, tout le monde se moquait de nous. Mais le Seigneur a changé notre situation. Il y a eu l'élévation. Il y a eu la grâce de Dieu. Alors, souvenons-nous de cela. Esther, avant de devenir la reine, elle était orpheline. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'orphelins comme ça, qui accèdent au pouvoir, qui ont accédé au pouvoir, qui deviennent reines. Dans un pays très important de savoir, dans un pays étranger, puisque elle était juive. Orpheline. Arrivée là-dedans, et mangeait, et buvait à satiété. Elle avait l'or devant sa présence, elle avait les diamants à sa présence, parce qu'à cette époque-là, ces pays-là étaient tellement riches, premièrement de leur propre richesse et la richesse qu'ils avaient pris en Israël, donc au temple de Salomon, parce que la Bible nous dit que lors de cette déportation-là, Nebuchadnezzar avait tout pris. Le temple de Salomon que nous connaissons, que Salomon avait construit, avait été détruit. Et étant détruit, ils ont tout pris. Les Babyloniens ont tout, sans rien laisser. Tellement tout pris, ils ont pris des hommes. Et si vous, comment dirais-je, si on fait vraiment très attention avec ces pays-là, les pays du Moyen-Orient, les Mèdes et les Perses et tout ça, donc l'Irak, l'Iran, tous ces pays-là, il y a parfois aussi la Grèce ou les Grecs.
il y a beaucoup l'or là-bas. Il y a beaucoup l'or. Il y a beaucoup l'or, il y a beaucoup les diamants, même les bracelets et tout ça. J'ai parlé justement avec un ami là-bas au travail. Il me disait que bon, ces choses-là, c'est quand même assez énorme. Et tout ceci, en fait, sont des choses qui viennent des Hébreux, en fait. Qui viennent des Hébreux. Et si vous voyez aussi un tout petit peu, la plupart des orfèvres, hein, je crois que c'est comme ça, ceux qui vendent de l'or et tout ça, bah, ils viennent de ces pays-là. À quelque part d'ici au centre-ville, il y a des boutiques d'orfèvres, d'or. Vous vous demandez, mais ils viennent d'où avec tout ça? Mais ce sont des années très très lointaines qu'on avait pris aux Hébreux. Mais toujours est-il c'est que cette femme, ayant accédé au pouvoir, elle est devenue, comme on dit, elle est devenue quelqu'un. Voilà. Orpheline qu'elle était, elle est devenue quelqu'un. Mais quand elle est devenue quelqu'un, elle a voulu commencer à oublier l'Éternel. Donc mon frère, ma soeur, si nous sommes quelqu'un aujourd'hui, n'oublions jamais l'Éternel. N'oublions jamais ce Dieu-là qui a fait en sorte qu'on devienne ce quelqu'un-là. Et très important, ne négligeons personne. Parce que très souvent, quand notre compte bancaire est rempli, quand nous avons l'argent, quand nous ne manquons plus de rien, on commence à piétiner les autres. Ce n'est pas bon. Parce que vous savez, l'élévation, c'est quelque chose, parfois ça peut être comme la bourse, hein, l'élévation. Ça, on ne fait pas attention. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on peut être très très haut élevé aujourd'hui et demain, on peut être le plus bas possible. Vous savez, vous connaissez ce genre de personnes aussi qui, à quelque temps, étaient tellement haut élevés, maintenant ils n'ont plus rien. Rien du tout, fini. On ne dit pas que la plupart de toutes ces personnes en fait ont été forcément orgueilleux ou arrogants, non. Mais certainement, certains n'ont pas su bien gérer leur fortune, mais d'autres ont certainement beaucoup été ceux-là qui minimisaient les autres. Que moi, je suis arrivé, mon compte bancaire est rempli, je n'ai besoin de rien, je ne manque de rien. Tu es qui pour me parler? Et quand l'Éternel voit cela, il sait d'où tu viens, il va te dire, mais redescends encore plus bas, mon petit, redescends encore plus bas, et ce n'est pas bon. D'ailleurs, il y a un passage biblique qui dit que considérez premièrement les biens des autres, les biens de vos frères avant de considérer les vôtres. Et quelqu'un qui a compris ça, quelqu'un qui sait ça, il a tout compris. En gros, avoir tout comme n'ayant rien. Avoir tout comme n'ayant rien. Et c'est ça qui fera aussi de nous ces véritables enfants de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, en cette soirée, n'oublions jamais d'où le Seigneur nous a tirés. Avant, nous étions de la boue, maintenant nous sommes lavés. N'oublions pas cela. Avant, les temps étaient extrêmement difficiles, maintenant ça va mieux. N'oublions pas cela. Avant, tout le monde se moquait de nous. Maintenant, un jeune chanteur disait que maintenant je peux voyager. C'est un jeune chanteur ivoirien. Avant, il n'arrivait pas à voyager. Maintenant, il peut voyager de Yopougon à Bamako, de Yopougon à Monaco, avec son jet privé. Il a raison. Maintenant qu'il a l'argent, qu'est-ce qui peut encore l'empêcher? Il a juste à claquer des doigts, son jet privé démarre. Vous voyez? Il peut voyager, faire ce qu'il veut avec l'argent. Mais dans cela, n'oublions pas l'Éternel. N'oublions pas d'où Dieu nous a tirés. Il y a encore beaucoup à dire. Et je terminerai par ceci. Souvenons-nous toujours, ce sont une catégorie de personnes que moi, personnellement, j'ai souvent beaucoup à cœur. Je continue à avoir à cœur. Ce sont les orphelins, les veuves, les démunis, les estropiés. Toutes ces personnes, ne les oublions pas lors de notre élévation. Quand nous aurons notre pain à manger,
quand nous aurons notre plat de nourriture, n'oublions pas ces personnes-là. Et pourquoi je dis qu'il ne faut pas les oublier? Parce que la Bible dit dans le livre des Psaumes 33 que l'Éternel est le Dieu des orphelins et le défenseur des veuves. Sachant que Dieu est leur Père, et quand nous leur rendons service, de manière pratique, si nous avons nos enfants, si notre enfant a un gros souci, qui n'arrive pas à s'en sortir, et qu'il y a un inconnu au dehors, ou quelqu'un au dehors qui vient l'aider, n'allons-nous pas remercier cette personne-là qui est venue aider notre enfant? N'allons-nous pas remercier, s'il le fait avec l'argent, cette personne-là qui a aidé notre enfant? Alors c'est pareil avec l'Éternel. Si la Bible nous dit que Dieu est leur Père et que nous, on vient en aide à ces personnes-là, le Seigneur ne va-t-il pas nous remercier? Ne va-t-il pas continuer à nous combler davantage? La réponse est dans notre cœur en cette soirée. Soyez abondamment bénis. Merci pour votre écoute. S'il y a une question ou des questions, vous pouvez le signaler. On va y répondre avec le temps qui nous reste. Mais si tout a été compris, que tout est bon, on va aussi avancer. Donc, les petites secondes, minutes sont aux questions s'il y en a. Amen. Oui, frère Franck. Oui, bien aimé, comme tu as ouvert l'espace pour les interventions, c'est pour ça que j'aimerais aussi par la grâce de Dieu apporter une petite intervention, si jamais cela est permis, par rapport à Mardoché. Bien aimé, c'est quand même assez important de voir le comportement de Mardoché parce que, bon, on va dire sa nièce, sa nièce ou cousine, c'est pas ça le plus important, mais quand Esther est montée comme reine, Mardoché n'a pas cessé de lui dire la vérité. C'est quand même un comportement qui est très fort parce que Mardoché aurait pu simplement être un courtisan comme les autres. Il y a quand même Esther qui est devenue reine, c'est quand même sa reine. Mais comment quelqu'un peut être aussi véridique envers une reine qui est sa reine aussi à lui? Et franchement, ce degré de sincérité, d'honnêteté quand même m'interpelle. C'est-à-dire être capable de, quelle que soit la personne en face, Mardoché, c'est certes sa parente, c'est certes la même famille, elle est devenue certes reine, mais il n'a pas eu froid aux yeux de lui dire, écoute, si jamais même tu nous abandonnes, eh bien l'Éternel ne nous abandonnera pas. Franchement, Mardoché est un exemple vraiment pour chacun d'entre nous et il fallait quand même le relever. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est, comment dirais-je, une très belle et bonne interpellation. Oui, mon frère, ma soeur, en cette soirée, très important, nous avons besoin de Mardoché dans notre vie. Nous avons besoin de Mardoché dans notre vie. Et nous avons aussi besoin d'être des Mardochés dans la vie de nos frères, de nos sœurs, de notre famille. Des gens qui disent que non, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Bien évidemment, de manière sincère, de manière respectueuse. On n'a pas besoin de Mardochés qui viennent là pour détruire, non. Mais des Mardochés qui viennent pour, dans le sens de construire les choses. Que non, maman, je te respecte, tu es ma mère, mais l'adoration des crânes, ce n'est pas bon, conformément à la parole du Seigneur. Que mon frère, ma soeur, dans la foi, tu as, comment dirais-je, tu as usé de fraude dans cette affaire, ce n'est pas bon devant le Seigneur. Il faut revenir à la raison.
Si tu as besoin d'argent, gagne l'argent de manière honnête et de manière sincère. Que mon frère, ma soeur, le message que tu as prêché là, c'est un bon message, mais le verset que tu as pris, voici ce que la Bible dit. Donc vraiment, frères et sœurs, de Mardochée intègre et honnête. Et ce monsieur était inlassable, ça dit, c'est quelqu'un, fait ce que vous voulez, moi je reste attaché aux lois du Seigneur. Et ce n'est pas Aman qui va dire le contraire. Que tu sois Premier ministre, que tu sois conseiller du président, moi je n'ai pas à m'agenouiller devant toi, je n'ai pas à faire comme les autres font. Si ça va à l'encontre de ma vie spirituelle, des lois de Dieu, je ne peux pas le faire. Mais dès le moment où ça concorde avec la parole du Seigneur, dès le moment où ça va notre collaboration avec la parole du Seigneur, alors je le fais. Et ce genre de personnes, en général, on ne les aime pas trop. Hein. Non. On ne les aime pas beaucoup. Hein, parce qu'ils sont toujours là pour dire la vérité. Ils sont toujours là pour... tout le monde est d'accord, mais lui, il n'est jamais d'accord. Et tout le monde... Non. On ne les aime pas trop. Mais on voit comment le Seigneur a récompensé ce monsieur-là, puisqu'il est devenu, si on peut le dire ainsi, Premier ministre, une fois de plus, d'un pays étranger. Puisque Aman, ayant été destitué de ses fonctions, la Bible, déjà, c'est même Aman là, en fait, qu'il a même couronné. Voyez un peu. Donc, on va prendre l'autre question, l'autre intervention qui, ça concorde avec le message de maintenant et on va avancer. Oui, frère Salomon. Amen. J'allais intervenir aussi dire que quand nous voulons demander quelque chose au Seigneur, demandons quelque chose qui va être utile. Nous voyons le désir de Mardochée et de Aman. En réalité, que Mardochée se prosterne devant nous, qu'est-ce que lui enlève? Il y avait quelle diminution en lui? Mais par orgueil, il voulait coûte que coûte prendre Mardochée et même détruire le peuple juif par orgueil. Souvent aussi, nous, ou du moins certaines personnes demandent par orgueil. Hey, mon collègue a telle voiture et moi je roule dans une vieille Mercedes. Vraiment, Seigneur, ouvre les portes que j'ai telle voiture. Ou bien, mon voisin est dans une grosse villa et moi ici dans chambre-salon. Vraiment, Seigneur, ouvre les portes. Nous devons faire attention à ce que nous demandons. Nous ne demandons pas par orgueil, mais demandons ce qui peut nous être utile. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis pour vos interventions. Nous allons nous arrêter là. Et par la grâce de Dieu, chacun a vraiment pris ce que le Seigneur a mis en son cœur en cette soirée. Et comme le Seigneur avait l'habitude de le dire, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs, et que le nom du Seigneur soit glorifié.